Bonjour tout le monde. Je suis professeur Fadel El-Kouhen, spécialiste en oncoradiothérapie à l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Et l'association d'Al-Zhour m'a chargé aimablement de parler aujourd'hui du cancer de la prostate. Donc déjà, c'est quoi le cancer de la prostate? C'est une prolifération anormale, anarchique de cellules cancéreuses qui devient incontrôlée au niveau de la prostate. Donc la prostate est une glande petite en forme de noix derrière la vessie, donc au niveau de l'appareil génital masculin, et qui a le rôle de produire en partie le sperme. Donc, ce qu'il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus répandu donc, chez les patients âgés de plus de 50 ans. Quels sont les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'avoir un cancer de la prostate chez l'individu? Donc déjà l'âge avancé, c'est pour ça il est plus fréquent chez les personnes âgées. L'ethnie, donc les études ils ont montré que les gens qui ont une peau noire, ils ont le risque de développer un cancer de la prostate plus que les autres. Les antécédents familiaux de cancer de la prostate, donc quand l'individu il a quelqu'un de la famille surtout proche, le père, le frère ou un oncle proche qui a déjà eu un cancer de la prostate, donc il risque de développer plus que les autres aussi un cancer de la prostate. Et après d'autres facteurs comportementaux comme la sédentarité, le surpoids et une alimentation riche en graisse. Alors, comment on peut savoir qu'on a un cancer de la prostate? Donc déjà, initialement, le patient ne peut exprimer aucun signe clinique, notamment dans les stades précoces. Et donc, le cancer de la prostate ne peut être trouvé que lors d'un bilan de santé normal. Alors, si le patient présentera des signes cliniques, ça va être surtout des signes urinaires, donc comme des difficultés à uriner, des envies fréquentes d'aller uriner ou des douleurs lors de l'injection. Plus rarement, on peut avoir du sang dans le sperme ou dans les urines, des problèmes donc, de sexualité. Quand la maladie est diagnostiquée à un stade, on va dire plus étendu, surtout métastatique, le patient peut venir chez le médecin avec une symptomatologie en fait osseuse faite de douleurs, soit localisées, soit diffuses au niveau des os. Alors, devant cette symptomatologie, donc on conseille toujours les patients d'aller voir donc, un médecin pour examiner et demander des examens complémentaires. Alors, l'examen clinique consiste surtout à faire un toucher rectal, donc pour voir la consistance en fait de la prostate, sa régularité et est-ce qu'il y a donc une masse ou un nodule que le médecin va palper. Donc, on demande un bilan donc par prise de sang, c'est ce qu'on appelle la PSA, c'est l'antigène spécifique de prostate. Donc, quand il est élevé, ça reflète que la prostate va mal, qu'il est malade, donc pas forcément le cancer, mais qu'il y a un problème au niveau de la prostate. Et donc, devant toute anomalie au niveau de l'examen clinique ou une PSA qui est anormalement élevée, donc normalement, le médecin doit demander des examens complémentaires, donc à savoir une IRM, c'est-à-dire une imagerie par résonance magnétique avant la biopsie. Donc pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre déjà de voir le nodule, donc son étendue, est-ce qu'il est limité à la prostate, est-ce qu'il a déjà dépassé en fait la capsule de la prostate, et qui permet donc en fait de mieux cibler les biopsies. Et bien évidemment, comme tous les cancers, le cancer de la prostate est prouvé donc, par une étude anatomopathologique de la biopsie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche au niveau de l'étude anatomopathologique? Bien évidemment, est-ce que le patient, déjà, il a un cancer ou pas? Le type de ce cancer, en fait, le degré d'agressivité, par ce qu'on appelle le score de Gleason. En fait, c'est un score qui varie entre 6 et 10 et qui nous permet donc de nous donner une idée sur est-ce que le cancer, il est agressif ou pas. Donc, un Gleason, par exemple, la 6, c'est un cancer qui est cancer, mais qui est, on va dire, gentil, qui évolue plus lentement qu'un cancer de prostate qui a un Gleason entre 8 et 10. Alors après, normalement, le médecin traitant, il doit demander ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire quoi? C'est un bilan en fait radiologique qui va nous permettre de voir est-ce que la maladie, elle est toujours localisée ou elle est disséminée. Donc, ce qui va nous aider en fait à orienter notre traitement. Donc, ce bilan consiste notamment à une scintigraphie osseuse parce que le premier site préférentiel de métastase du cancer de la prostate, c'est les os. Alors, on demande aussi un scanner thoraco-abdominal et vu donc, le progrès en fait, de diagnostic que le Maroc a connu ces dernières années, maintenant on a disponible dans notre pays des PET scans avec des marqueurs qui sont spécifiques du cancer de la prostate, à savoir la choline ou la PSMA.